Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire un make-up qui s'appelle, il me semble, un Halo Eye make-up. C'est un make-up avec l'extérieur et l'intérieur foncé et une bonne touche de lumière sur le centre de la paupière. La plupart du temps, quand je fais ça, je trouve ça très très moche. Vu que j'ai la paupière tombante, je trouve que ça me va pas du tout. Au niveau du centre, je trouve que ça fait limite cocard et tout. C'est vraiment pas joli. En tout cas, moi, j'aime pas. Et aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait le faire ensemble, essayer ensemble de faire quelque chose de joli. Donc, c'est parti, j'ai mis un petit peu de base sur ma paupière. Si je suis un petit peu vert, c'est parce que j'ai déjà filmé et que ça a coupé. On va se rapprocher. Je vais prendre un crayon vert. Je vais le faire en vert là, le make-up. Ça fait un moment que j'ai pas fait de make-up vert. Et je me trace un grand trait de liner. Ici, à peu près jusqu'à... Tu vois mon œil? Là, la couleur s'arrête ici. Je vais monter juste au-dessus. Hop. Et je vais faire un trait parallèle à mon trait de liner. Et ensuite, je le relie. Et je vais remplir tout l'intérieur. Vers l'intérieur, je vais aller dans mon creux de paupière. Et je vais le ramener. Enfin, j'arrive pas trop à expliquer ce que je suis en train de faire. Mais du coin interne, je le ramène vers le centre de ma paupière en restant dans mon creux de paupière. Je vais remplir l'intérieur. L'intérieur, je te dis n'importe quoi. Je vais faire des petits coups de crayon vers l'extérieur de mon œil et là en diagonale. Et je vais rester là. Je vais pas plus aller vers l'intérieur. Je reste comme ça en diagonale, je pense que c'est très bien. Hop, je vais faire des petits traits, le remonter un petit peu plus. Et là, normalement, on a notre travail de base, on va l'estomper avec un pinceau. Je prends pas un pinceau trop gros, il est quand même assez petit. Et je vais venir sur les bords, au niveau des bords, et travailler ma base de crayon. Elle est assez grasse, du coup elle va se travailler assez facilement. Là c'est mes crayons de chez Max More, là, les crayons que tu trouves chez Action. Et du coup je l'estompe, et je fais attention de pas trop monter haut, parce que c'est l'erreur que je fais tout le temps. Et pareil pour ici, je vais estomper au niveau de la queue du liner, et là au niveau du bord. Bien sûr, je te dis j'estompe, mais aussi l'intérieur, je vais enlever là où il y a trop de matière, répartir pour que ce soit bien diffus. Donc je repasse par-dessus. Je vais prendre la color book de chez Makeup Revolution. Par contre, je crois qu'ils ont arrêté de les faire, les color book, mais il me semble qu'elles sont disponibles. Il y en a quelques-unes de disponibles sur Vinted. Si tu veux vraiment la voir, c'est possible de la retrouver sur Vinted. Je vais prendre cette petite teinte là, l'espèce de vert citron, et je vais aller au niveau des bords. Là où j'ai estompé. Comme tu vois, là j'ai une base assez foncée. Du coup, c'est pas la même teinte qu'il y a dans le pan que je vais avoir sur la paupière. Si je veux la même teinte, il me faut une base de la même teinte ou alors une base blanche. Au niveau de l'extérieur, je vais tapoter la matière, mais que en haut. Je l'estompe, on va dire, rapidement. Ensuite, je vais reprendre le pinceau que j'ai utilisé pour estomper la base et je vais prendre une teinte un peu plus foncée, cette teinte-là par exemple, et je vais la poser vraiment dans le creux de paupière. Je le fais bien à l'intérieur, dans le coin interne, et je l'estompe vers l'extérieur. L'extérieur est vers le haut, bien sûr. Je vais continuer avec ce vert-là. Et cette fois-ci, moi je vais étirer mon œil parce que j'ai besoin de faire ça. Et je vais vraiment aller dans le coin interne. Et je vais l'estomper avec le vert qu'il y a juste à côté,
Du coup, vers le haut et en diagonale. Et au niveau de l'extérieur, eh ben là où il me manque de la couleur, c'est pas grave si tu dépasses sur l'extérieur. Moi, je nettoie avec une lingette, avec mon anti-cerne. Tu nettoies avec quelque chose. Et ensuite, tu auras un trait bien net, bien propre. Et ensuite, je le dégrade avec les autres verres. Vers l'intérieur, c'est mieux si tu dégrades un petit peu, si t'as pas une barre nette. Si t'as une barre nette, au pire, c'est pas trop grave. Parce que on va mettre des paillettes. Le mieux, c'est de garder cette diagonale. Moi, je trouve, hein, sur mes yeux, je trouve ça plus joli. On va dire que je suis plutôt satisfait de mon travail. Je vais prendre la Glitter Primer de chez NYX. Je vais la mettre au doigt et je vais la positionner là où c'est blanc. Là où c'est blanc, là où j'ai pas de matière, là où j'ai laissé du vide. Alors peut-être qu'avec le doigt, c'était pas une bonne idée. Mais c'est pas grave. Je vais prendre les paillettes et je vais prendre lui là, celui-là, l'espèce de vert jaune citron. Et je viens le poser. Peut-être qu'un pinceau c'est mieux. Bon, je le pose là où il y a le blanc. Je vais prendre un pinceau, ce sera plus précis. Effectivement, avec le pinceau c'est beaucoup plus précis. Et au moins je peux dégrader plus facilement sur les côtés. Parce que là, t'as vu, ça fait une barre quand même assez nette. On va essayer de dégrader un petit peu ça. Alors tout d'abord pour dégrader, bah, tu fais des petits frottements, tu vois, tu tapotes un peu tes paillettes. Ensuite, je vais prendre ce verre-là et je vais venir vraiment sur les bords de mes paillettes pour dégrader un petit peu là cette espèce de vert citron. Et je dégrade avec les mats qui sont à côté. Je le remonte pas trop haut. Vraiment, je le remonte là où j'ai dégradé mon deuxième vert foncé. Pas le vert jaune. Des fois, quand je parle, j'ai l'impression que ça veut rien dire. Quand je regarde les vidéos derrière, enfin pour faire mon montage, laisse tomber, mais apparemment vous comprenez, donc tant mieux. Merci de me comprendre. Donc voilà, je travaille entre les deux matières, la satinée et la mate. Et juste avec des petits tapotements, des petites glissades. On voit qu'il y a un petit dégradé. En tout cas, moi je le vois dans la vraie vie. Je reprends mon pinceau et ma teinte foncée. Et là, je vais dégrader ce que je viens de faire. Et en même temps, ça intensifie plus le maquillage parce que plus tu vas en mettre, plus ça va être la couleur qu'il y a dans le pan. Et sur l'intérieur, pareil, je dégrade vers l'extérieur, un petit peu vers le haut. Je trouve que j'ai plutôt bien réussi, on va dire, ce petit challenge que je me suis donné moi-même. Pour une fois, je trouve qu'on est bien dans le halo de lumière. J'ai fait un trait de liner et j'ai nettoyé avec une lingette. Ça fait la troisième fois que je fais la prise. Je disais n'importe quoi. J'ai pas envie de mettre de fond de teint, donc je vais passer directement à mon bronzer. Ça risque de faire, on va dire, léger, un peu make-up léger. On risque de voir un peu, on va dire, tous mes défauts en dessous. Mais c'est pas grave. J'avais pas envie de mettre trop de fond de teint. Je réchauffe rapidement mon teint. J'ai mis de l'anti-cerne, là j'ai mis une teinte un petit peu trop foncée, donc je vais l'éclaircir. Et je pense que là j'en ai assez pour mes deux côtés. Je me suis emballé. J'avais oublié que j'avais enlevé le petit truc là pour essorer. Donc du coup ça fait un petit peu beaucoup, hein. L'anti-cerne je le descends ici. Ici je le mets un petit peu partout. Je m'en sers un petit peu comme fond de teint. Bien sûr en poudre. Là, je poudre avec la poudre de chez Action. En vrai, je comprends pas ce qu'il y a avec cette poudre. Je trouve pas qu'elle floute plus qu'autre chose. Je trouve qu'en plus, elle assèche un petit peu. Enfin, au niveau de mon contour des yeux, moi, je trouve que c'est une cata tout le temps. Bon, c'est pas grave, hein, je l'utilise quand même. Après,
Je me maquille pas pour aller draguer, donc je m'en tape. Je me maquille pour moi-même, il y a personne qui me voit presque. Quand je sors mes chiens et que je suis maquillé, il y a personne. Donc en vrai, je m'en fous un peu, mais quand je sors, j'utilise pas cette poudre-là. Moi, c'est sûr c'est pas cette poudre-là qu'il y a sur mon visage. Pour mon ras de cils inférieur, je vais prendre le même crayon que j'ai utilisé au-dessus. Et je vais aller de l'extérieur. Là, je fais bien attention de bien connecter avec le liner. Et au niveau de l'intérieur. Mais je vais laisser un espace ici. Alors le mieux, c'est de l'estomper. Ensuite, je reprends mon pinceau que j'ai utilisé ici. Et je vais mélanger cette teinte-là avec cette teinte-là. Et je vais m'en servir. Si je regarde en l'air, c'est mieux. Et je vais m'en servir pour poudrer cette base. En vrai, le mieux, c'est de regarder en bas et en l'air pour être sûr que les chutes ne tombent pas sur le visage. Du coup, là, je suis en train de faire des grosses bêtises. Mais voilà, t'as compris, tu estompes. Ensuite, je reprends l'espèce de vert jaune. Et pareil, j'estompe. J'ai essayé hors caméra, du coup, j'ai mis du crayon dans ma muqueuse ici, à l'intérieur et à l'extérieur. J'ai laissé un petit trou au milieu. Et là, je prends un jaune. Et je vais remplir avec ce petit jaune. Comme ça, je pense que ça se voit en vrai. Ensuite, j'ai repris le petit jaune vert sur mon pinceau. Je vais mettre un petit peu de spray fixateur pour être sûr qu'il n'y ait pas de chute. Et là, je vais mettre mes paillettes ici. Ça se voit un peu, c'est joli. Je vais mettre ce petit blush là de chez Action. Maintenant que je l'ai acheté, autant l'utiliser. Et je pense qu'avec le vert, ça va être joli. Je mets aussi de l'highlighter. Même si en vrai, avec le blush qui est tellement pailleté, il n'y en a pas vraiment besoin. Mais je trouve ça mieux. Au tout début de la vidéo, je voulais mettre des fossiles, mais maintenant que j'en suis arrivé là, j'ai plus trop envie de mettre des fossiles. Mais ça, c'est les fossiles que je voulais utiliser. Je les ai achetés chez Action. Ça, c'était l'emballage. Du coup, c'est de la marque Bourjois. Non, Bon Joli. C'est de la marque Bon Joli. Et le plus drôle, c'est que du coup, tu as le packaging comme ça. Et quand tu retournes le packaging, bah, qu'est-ce que c'est ça? Une date de péremption pour des fossiles. Apparemment, ça expirerait le 11 octobre 2025. Je sais pas comment du plastique... Enfin, j'en sais rien. J'arrive pas trop à comprendre. Ah, peut-être que c'est la colle qui périme le 11-10-2025. Alors, pas de fossiles, mais du mascara. Je vais prendre la base la base Paradise Primer de chez L'Oréal. J'ai attendu un peu que ça sèche. J'ai même mis mon spray fixateur pour attendre vraiment. Je sais pas si c'est sec, mais bon. Je vais mettre mon mascara, le Lash Paradise en, en waterproof. Du coup, j'ai mis le mascara et en vrai, enfin, à part les taches que j'ai pu mettre avec le mascara, ça va, il est bien. Là, je vais passer aux lèvres et je vais faire le contour de mes lèvres avec un crayon marron. À l'intérieur, je mets la teinte Coral Crush de chez Max More. Par-dessus, je vais mettre un gloss repulpant de chez Primark. Il est rose avec des paillettes dorées. Je le trouve très joli. Je vais terminer ce look avec un peu d'highlighter. Je vais prendre un highlighter jaune doré. Je vais le mettre ici dans le coin interne. Et également sous le sourcil. Et voilà, ce look est maintenant terminé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like, à me le dire en commentaire. Ça me fait très plaisir quand je vois que vous m'avez écrit, vous avez pris du temps pour m'écrire un commentaire. Je vous en suis très reconnaissant. J'adore, ça me fait un plaisir, mais incroyable. Donc n'hésite pas à me mettre un petit commentaire pour me faire plaisir. N'hésite pas aussi à t'abonner. Et en attendant une nouvelle vidéo, moi je te fais des gros bisous. Prends soin de toi. À très bientôt.
Bye!